Et ouais, 3 ans déjà. Salut les planteurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un peu off, un peu chill où on va parler un petit peu justement de la chaîne et de diverses choses. Ça fait du bien des fois de parler d'autres trucs, voilà. Donc posez-vous, mettez-vous bien, faites-vous un petit café ou ce que vous voulez, un coca, peu importe. Bon moi j'avais plus que du café soluble donc c'est pas dingue mais ça fera l'affaire. Donc oui, ça fait déjà maintenant 3 ans à peu près que la chaîne Ortus a commencé. Ah oui, le temps passe vite. Et vous êtes bien sûr de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, et ça fait vraiment super plaisir. On a dépassé les 1500 abonnés, ce qui est pas grand chose à l'échelle de YouTube, c'est sûr, mais c'est une petite victoire quand même pour nous. Et j'espère aussi bien sûr que les contenus vous plaisent toujours autant. On essaye de faire de notre mieux afin d'améliorer la chose, pour que ce soit toujours soit plus intéressant, soit mieux mis en scène, etc. Et cette année, oui, c'est vrai qu'on a un peu step up, on va dire, en termes de montage, en termes de... des fois de durée de vidéo. Il y a des vidéos qui sont un peu plus longues, bien sûr aussi un peu plus longues à monter, à tourner, voilà, c'est normal. C'est vrai que de temps en temps, ça m'arrive de regarder mes anciennes vidéos et bon, c'est un peu cringe quand même. Alors que maintenant, je prends vraiment plaisir à les regarder, les monter, les re-regarder, etc. Celle que j'ai préféré d'ailleurs faire, parce que c'était un peu un petit challenge pour moi, parce que j'avais encore jamais essayé ça, c'est celle sur les 5 plantes les plus rares que j'ai fait avec Thomas. C'était déjà beaucoup de recherche, beaucoup d'écriture, puis j'ai acheté un fond vert pour pouvoir faire des trucs un petit peu, des petits effets spéciaux et tout, et ça j'avais jamais fait. Bon, ça rend pas toujours nickel, mais ouais, on était quand même content du résultat. Et Thomas, avec qui j'ai déjà tourné une paire de fois, c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on est tout petit, et ce mec... j'adore sa gueule, il a toujours bien aimé jouer à la comédie, faire des imitations, ce genre de choses. Alors quand j'ai sorti la chaîne, obligé, fallait qu'il apparaisse dedans, quoi. Ouais, le truc qui est marrant en plus, c'est quand on était plus jeune, on était un groupe de 3. On était 3 potes et on s'appelait les 3 Thomas. Donc c'était un peu chiant, donc il a fallu trouver des surnoms, quoi. Dont l'autre Thomas, que vous avez vu dans la vidéo sur les Ariocarpus. Ouais, voilà. Donc on était les 3 là. Et ça fait toujours plaisir de faire participer un peu les copains aux vidéos. Moi, j'aime bien et je trouve ça cool de faire ça. Surtout, des fois, un seul personnage, c'est pas dingue. C'est toujours cool de rajouter plusieurs. Et voilà, faut faire appel aux copains. Et allez, pour les gourmands, je vous mets un petit bêtisier de la vidéo de 5 plantes rares, parce que c'est vrai qu'on s'est quand même bien marré. Merci. Ouais, c'est bon ça. Ah, la Thaïlande. Ah non, merde. J'ai un petit peu changé. Je me suis laissé pousser la moustache. Je me suis laissé J'ai laissé le moustache. Et sexy, en plus de bien porter son nom, l'orchidée de Ghost. Ouais. On voit d'où il tire... Merde, c'est ce que je voulais dire. L'orchidée de Ghost. Ouh, fantomas dans mon slip. Je pourrais le mettre en même, ça. C'est Eric Ramsey, ça, non? Et c'est dans des gorges qu'on va retrouver notre prochain... Profin? Oh la bouche, crétin. Et plus vers là, quoi, sinon on ne verra pas. Oh putain. Putain, le merde. Oh là, qu'est-ce Tu as vrillé la porte. Ah, faut que je dise. Oh là, qu'est-ce Oh là, qu'est-ce que et puis t'es passé comment à la douane avec la coco? Incroyable. ça c'est mal fait. On va passer ensuite à quelques petites questions qu'on me pose de temps en temps, soit sur les réseaux, soit dans la vraie vie. Ça arrive, j'ai déjà croisé certains d'entre vous. Comme ça, comme par hasard, le monde est petit, ouais. Donc la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que tu vas faire plus de vidéos sur les cactus? Alors oui, je vais continuer à en faire, mais c'est pas le cœur de la chaîne, si vous voulez. Ortus, c'est avant tout une chaîne de vulgarisation botanique au sens large, quoi. Donc oui, vous inquiétez pas, je vais continuer à en faire de temps en temps, mais voilà, je vais aussi varier le contenu. Donc si vous êtes là que pour les cactus,
c'est très bien, mais vous pouvez aussi vous intéresser aux autres vidéos, bien sûr. Sinon, à part les plantes, qu'est-ce que j'aime bien? Eh oui, bonne question. Bon, je pense que vous l'avez un peu remarqué, mais j'aime aussi beaucoup le rétro gaming, et je place souvent quelques petits trucs dans mes décors, genre une Game Boy, une Super NES, une NES, puis même je fais souvent référence à ça dans mes vidéos en faisant des parallèles avec certaines plantes, ça peut arriver. Donc oui, je collectionne toutes ces vieilleries, et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, le jeu vidéo, c'est une grosse partie de ma vie, quoi, aussi. Donc oui, je m'intéresse beaucoup aussi à la culture geek, même si, bon, j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça veut un peu tout et rien dire, mais par exemple, oui, j'aime le rétro gaming, je joue à Magic, ouais, ça arrive, j'aime bien Pokémon, je pense que vous l'avez vu. J'aime également beaucoup la musique, je suis d'ailleurs bassiste, bon, je fais un peu de guitare de temps en temps, même si maintenant j'ai plus trop le temps de pratiquer, parce que ça prend du temps, donc je joue de temps en temps un petit peu au boulot, j'ai emmené ma basse au boulot, donc entre midi et deux. Donc après, en style de musique, j'ai pas vraiment de style de prédilection. Après, j'ai joué quand même en groupe, dans un groupe de métal, plusieurs fois, même, en tant que bassiste du coup. Et mais sinon, ouais, j'écoute de tout, ça peut aller de certains morceaux pop, au jazz, au rap même. Il y a de très bons morceaux de rap que j'aime beaucoup. Même dans la R&B, c'est dire. Après, on me demande aussi de temps en temps, qu'est-ce que je regarde aussi moi perso sur YouTube. Alors, je suis pas trop fan des contenus un peu fun, rigolo, YouTube de la nouvelle école, quoi. C'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. J'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien les chaînes de vulgarisation. Et c'est pour ça, c'est un peu ce qui m'a donné l'idée d'en créer une. Mais voilà, moi, il faut qu'on me raconte des histoires. Faut que j'apprenne des choses. C'est pour ça que d'ailleurs, étrangement, alors que j'en ai rien à cirer des bagnoles à la base, j'adore Villebrequin. J'adore Villebrequin parce que je trouve que c'est des vulgarisateurs excellents. Bon, ils ont un petit côté beauf, mais moi ça me fait bien rire. Enfin, moi j'aime bien, je suis assez client ce genre de truc. Donc c'est drôle, c'est bien expliqué, t'apprends des trucs. Même si c'est un sujet, justement, auquel t'as aucune affinité à la base, ça se laisse regarder. Et franchement, j'ai dévoré tous les VulTech. J'ai dévoré tous les VulTech. Mais du coup, oui, c'est-à-dire que même des sujets comme ça auxquels je ne serais pas intéressé, quand t'as un bon vulgarisateur, c'est intéressant. Sinon, je me suis refait quasiment l'intégrale des vidéos de Seb, alias anciennement Seb la frite, sur l'histoire des groupes de musique, tout ça. Je trouve ça aussi très intéressant. C'est des vidéos un peu longues, mais alors là, moi, c'est le genre de truc, je dévore. J'adore ça. Vous voyez, je regarde pas trop de chaînes, d'ailleurs, sur les plantes, parce que, justement, il y a pas beaucoup de chaînes qui te racontent des histoires. Souvent, c'est du déballage, c'est des trucs, je le sais, j'en fais un peu aussi. Mais, il n'y a pas ce côté vulgarisation, ce côté je te raconte quelque chose, je t'apprends des trucs, tu vois. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée de créer justement la chaîne Hortus, voilà. C'est parce que je voulais raconter des histoires aux gens sur la botanique, les plantes, et voire même les grandes figures de ce monde-là. Ce que je regarde sur Netflix aussi. Allez regarder The Gentleman. Allez regarder The Gentleman, c'est un banger. Guy Ritchie, gros scénariste, voilà. Je suis pas un méga cinéphile, mais il est dans mon top 3. Il est dans mon top 3 largement. Par contre, niveau sortie, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais au printemps, c'est con, c'est un peu paradoxal, parce que c'est là où il y aurait plus de vidéos sur les plantes, mais c'est là où j'en sors quasiment le moins. C'est parce que je bosse dans le végétal, et c'est une période assez intense. Du coup, j'ai pas trop le temps, ni des fois le courage le soir en rentrant de bosser sur les vidéos, faire du montage, etc. Donc c'est vrai qu'au printemps, je publie un peu moins, ou alors des vidéos moins travaillées. En plus, avec le temps pourri qu'on a eu cette année, j'ai dû repousser certains tournages. Donc cet été, je risque d'avoir un peu de boulot. Et aussi en termes de sortie, en général, l'été, je vais prioriser les vidéos en extérieur, que j'aime beaucoup faire. Ça permet justement de montrer des choses, des jardins, des producteurs, etc. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup, rencontrer des gens, etc. Et à partir automne-hiver, plus vous sortir des vidéos un peu plus scénarisées, plus normales, des épisodes d'Historia, des épisodes de Vegetabilis, etc. Parce que bon, là, j'ai clairement plus le temps, et vu que dehors, il n'y a plus grand-chose à voir, à cette époque-là, c'est le moment de sortir ce type de vidéos. Voilà. Donc vous étonnez pas si l'été il y a plus de vidéos dehors et plus de vidéos à la maison entre guillemets en hiver, c'est tout à fait normal. Ah oui, tiens aussi un petit point matos, parce que j'ai reçu un nouveau petit jouet. Franchement celui-là il est trop bien. Attendez, je vous montre.
Donc voici un petit DJI Mini 2 SE, ouais, un petit drone. Ah, je trouvais que ça pouvait être top justement quand on visite des jardins ou ce genre de choses. Bah, faire des beaux plans du dessus, ça peut être que incroyable. Regardez comme il est tout mignon. Il est tout mignon. Et franchement, il fait des images plutôt cool hein, pour le prix. Hein. Et DJI, voilà, c'est une valeur sûre. Hein. C'est de la qualité, c'est des très bons rapports qualité-prix, que ce soit pour les caméras ou que ce soit pour les drones justement. Donc voilà, ça c'est mon petit plaisir du printemps. Et vous allez bientôt voir ce que ça donne dans les futures vidéos de toute façon. Puis c'est bien, en termes de poids, il est assez léger, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de formation pour le piloter. Voilà, donc ça fait que c'est un drone, tu peux un peu l'emmener partout sans trop être emmerdé. Enfin, après ça dépend, hein. Il y a plein de lois et tout, faut que je me rencarde un peu là-dessus d'ailleurs. Et sinon, pour filmer quasiment toutes les vidéos que je produis, hein, parce que bon, j'ai acheté que ça coûte cher, hein, les caméras, hein, bien sûr. J'utilise, pareil, de chez DJI, des petits Osmo Pocket. Ce genre de choses. Bon, j'en ai deux du coup. J'en ai un qui filme là. Oui, mais sinon je pourrais pas. Et c'est super pratique parce que la nacelle est compensée. Ce qui fait que même quand tu filmes en extérieur, ça bouge pas. C'est toujours propre, nickel. Tout est stabilisé. Il n'y a pas de problème. Tout est stabilisé. Tu peux tourner dans tous les sens. Non, franchement, c'est un petit truc qui va bien. Ça filme plutôt pas trop mal parce que j'ai toujours tout filmé avec ça. En premier avec celui-là, puis avec l'Osmo 2 avec lequel je filme là. Celui-là, c'est l'Osmo 1. Et non, c'est des bonnes petites caméras de poche qui font des images pas si dégueulasses. Puis oui, sinon aussi j'ai acheté un fond vert. Bon, c'est un fond vert que j'ai pris sur Amazon, donc voilà, c'est pas un fond vert dingue, mais ça permet de faire des petits effets. Et de temps en temps, je trouve que ça rajoute quand même une bonne plus-value. Et ça rajoute un petit côté aussi à l'ancienne, vous savez, genre un peu dans le style des vieilles vidéos du JDG ou ce genre de truc. Je trouve ça, j'aime bien cette vibes-là, YouTube à l'ancienne, YouTube de 2010. Ça j'aime beaucoup. Et je regarde d'ailleurs beaucoup d'anciennes vidéos de créateurs, genre ouais, c'est du JDG, c'est de Benzaï. Enfin voilà, j'aime bien. Enfin moi je suis un peu nostalgique de ça et j'aime bien leur mettre dans moi mes vidéos. Enfin j'aime bien redonner un peu ce côté en vidéo. Sinon en termes de sortie, bon c'est pas chez moi mais pas loin. Mon frangin Trut, qui fait pas mal de musique pour la chaîne d'ailleurs, sort son nouvel album le 1er juin. Je vais vous mettre quelques extraits. Donc il compose, il enregistre et tout, il fait tout le mixage tout seul. Et d'ailleurs, si jamais vous avez besoin de bandes-son personnalisées, hein, du style que vous voulez, que ce soit un fond sonore pour votre site internet, ou si vous êtes créateur de vidéos comme moi, si vous avez besoin de musique pour un livre audio, pour un jeu vidéo, tout ça, il peut faire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le contacter sur Instagram. Et voilà, vous voyez avec lui ce que vous voulez et ce qu'il peut faire. Et bien sûr, via la chaîne, je commence à me faire quelques contacts, dont Isled, hein, qui est une boîte française avec qui j'ai bossé pour ma vidéo sur la lumière artificielle, qui fait des installations LED d'une qualité de ouf. Hein. Maintenant, je sème tous mes cactus avec ça et ça marche vraiment bien. Vraiment, vraiment. J'ai été aussi contacté par Hydropassion, hein, les engrais de cette marque-là. Donc pareil, une marque française hein, et de super qualité. Il y en a plusieurs. Donc bien sûr, c'est une gamme complète. Hein. Là, c'est floraison, là, il y a le croissance, spécial croissance. On a aussi
tous les additifs, comme le liquide océan, qui peut s'utiliser en foliaire, en sol, en hydro, le sugar pour la floraison, le goût et le développement des fruits, et le extra root que j'utilise très souvent, ça doit être l'additif que j'utilise le plus. C'est un stimulateur racinaire qui est vraiment, ouais, ça marche vraiment du feu de Dieu ça. Donc ouais, c'est une boîte française, c'est que des produits bio, dont certains sont même véganes, donc voilà, pour ceux... moi je suis un viandard, hein, mais les gens que ça touche, voilà, vous pouvez utiliser certains de ces produits sans souci. Donc j'ai testé sur pas mal de trucs, il y a des bons rendus, hein, c'est vrai. Bon, pour les cactus, j'utilise souvent celui-ci et celui-ci, car ben voilà, hein, c'est vrai qu'il faut maximiser tout ce qui est un peu floraison sur les cactus, parce que je fais mes hybridations, tout ça. Donc j'aimerais bien, et puis je teste d'ailleurs, voir si ça fait plus de graines, plus de fruits, plus de fleurs. Voilà, c'est surtout ça que j'aimerais bien obtenir grâce à ces engrais. Et ça a l'air bien engagé, parce que j'ai déjà pas mal de floraisons en attente qui vont arriver, elles vont être belles. J'ai aussi fait dans ma dernière vidéo un unboxing pour Perséphone Plante, que je connais bien maintenant, hein. C'est vrai qu'on discute beaucoup, même avec les gens de chez Hydropassion, c'est des gens qui sont adorables, et les boîtes françaises comme ça, moi j'aime bien les mettre en avant. Pas mal, non? C'est français. Donc si jamais, vous aussi, vous avez une petite entreprise française qui a rapport, bien sûr, avec l'horticulture, tout ça, je vais pas... Ne me balancez pas des AirPods ou je ne sais quoi, hein, ça je m'en tape. Faut que ça ait rapport avec l'horticulture ou au moins les plantes et la nature. N'hésitez pas à me contacter sur Insta, hein, je peux vous faire une petite commande et puis pareil, vous faire une petite vidéo, tout ça, peu importe, hein, que vous vendiez des plantes, ouais, peu importe, du moment que ça ait rapport avec le sujet de la chaîne, quoi, c'est sûr. Hein, voilà, c'est normal. On va pas s'éparpiller partout non plus, hein. Mais en tout cas, ce serait avec grand plaisir de vous faire une petite promo. Ça, il n'y a pas de problème. Soutenir les entreprises françaises, ça, pareil, c'est un truc que je me suis dit. Sinon, en dehors de la chaîne, j'ai prévu d'ouvrir une petite boutique en ligne. Donc, faut encore que je peaufine la chose, savoir qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que j'ai pas le droit de vendre. Voilà, donc ce sera entre autres de la vente de cactus, de mes productions personnelles, mais aussi d'autres trucs. Et j'aimerais bien aussi lancer sur cette boutique une petite collection de t-shirts, pareil, avec des designs un petit peu, des designs un peu naturels, avec des feuilles, des cactus, pourquoi pas des trucs un petit peu humoristiques. Enfin, je sais pas, ça reste à voir. Et pour cela, bien sûr, il va me falloir des graphistes. Donc si vous êtes graphiste aussi, hein, n'hésitez pas, pareil, à aller me voir sur Insta, me montrer un petit peu votre book, et puis on verra si on peut bosser ensemble pour ce genre de choses. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur aussi depuis un moment de faire ça. Parce que des marques, entre guillemets, hein, on va dire, mais plus ou moins des collections de t-shirts qui sont vraiment axées des motifs naturels, vraiment des trucs pour les fans de plantes, il n'y en a pas des masses, je trouve. Pareil, c'est un peu absent, ce genre de collection. Donc voilà, ça aussi, c'est un futur projet, donc ça se mettra en place... Voilà, avec le temps, hein. C'est vrai que il y a moi, il y a ma femme qui bosse un peu dessus. Donc voilà, on n'est pas une grosse équipe, hein. Voilà, on est vraiment en indé, quoi, on va dire. Donc on fait à notre rythme, et bon, j'espère que ça vous plaît toujours cette chaîne. Et que même s'il y a un peu de temps entre chaque production des fois, parce que bon, c'est vrai que j'ai un travail aussi, etc. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça, les planteurs, une petite vidéo un petit peu en mode off. En tout cas, j'espère que la chaîne vous plaît toujours, que vous prenez toujours plaisir à regarder nos nouvelles vidéos. Donc oui, c'est vrai que j'ai un rythme de sortie assez régulier, mais ouais, je suis tout seul à faire écriture, montage. Bon, ma femme m'aide un petit peu, mais faut trouver du temps pour ça. Surtout, j'ai un fils, j'ai un chien, il y a la maison, voilà, il y a le ménage, il y a tout. Donc c'est vrai que j'ai pas d'équipe derrière, j'ai pas de monteur, j'ai pas... Donc, je fais ce que je peux à mon rythme, et j'espère que ça vous convient quand même, hein, et que, de toute façon, pour le moment, je ne peux pas faire mieux. Mais j'ai d'excellents retours, en général, tout le monde dit « Ah, c'est trop bien, c'est super, c'est vrai que c'est un truc qui n'a pas été exploité. » Donc, non, franchement, j'ai confiance, on avance doucement, mais on avance dans le YouTube game. Hein. On va y arriver, hein. Après, je veux pas Squeezie, hein, mais si jamais on arrive à faire un petit 10-15 000 abonnés, franchement, je serais fier. Je serais fier, ce serait une belle petite réussite, j'aurais une petite place sur YouTube, ça me plairait quand même beaucoup, parce que c'est vrai que YouTube, ça fait des années avant de lancer cette chaîne que je voulais en faire, mais j'ai jamais réussi à trouver le sujet. Et maintenant que je l'ai, j'ai pas envie de gâcher. Donc, à la prochaine les planteurs, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder nos autres vidéos si vous les avez pas vues. Bon, j'espère que vous découvrez
pas la chaîne en tombant sur cette vidéo, parce que bon, vous allez dire, c'est qui lui de quoi il me parle, je m'en fous de ce qu'il me raconte. Mais si vous êtes un abonné régulier, bah, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que vous auriez ratées, que vous n'auriez pas vues. Je fais des shorts aussi de temps en temps, parce que bah, justement en saison, ça va plutôt vite à faire. Et le format court, c'est un truc que j'ai jamais trop exploité, et bah, ça m'éclate d'en faire. La qualité est un peu éclatée, parce que je le fais avec le téléphone. Mais bon, n'hésitez pas à aller les voir aussi. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, sûrement en extérieur d'ailleurs. Alors, à la prochaine les planteurs, portez-vous bien, la bise. Ciao!